De nombreuses conversations téléphoniques d'adolescents amoureux se terminent de la manière suivante. « Tu raccroches ? Non, c'est à toi. Moi, j'ai raccroché hier. Tu vois, toi aussi, tu n'y arrives pas. » Et ce type de dialogue peut encore prendre quelques minutes. N'est-il pas normal, lorsque deux êtres s'aiment, qu'ils aient envie de continuer à prendre du temps ensemble ? Un peu comme Pierre dans l'Évangile que nous venons d'entendre, lui aussi souhaite planter 3 tentes et profiter encore un peu de ce qu'ils viennent de vivre. L'événement de la transfiguration nous fait entrer dans un monde où tous les mots se mettent à trembler, car nous n'arrivons pas à expliquer le mystère qui s'est produit sur cette montagne. Nous entrons dans l'ordre de l'indicible. Toutefois, cet événement dévoile l'intimité de prière existant entre le Père et le Fils, ainsi que la nécessité pour ce dernier de bien comprendre sa destinée. La transfiguration préfigure ainsi la passion, que ta volonté soit faite. Cette intimité divine n'est heureusement pas réservée à quelques privilégiés. Elle se vit chaque fois dans le temps de la prière, qui est une grâce offerte à tout être humain. Dieu ne se lasse pas de se laisser rencontrer, et lui, il ne raccroche jamais. La prière devient ainsi un don qui nous élève au-delà de nous. Par elle, nous entrons dans une relation privilégiée, où nous pouvons nous confier en toute liberté, nous montrer tels que nous sommes, en pleine vérité, car Dieu est plus grand que notre cœur. Avec lui, il n'y a plus de jardin secret. Nous entrons au cœur de notre cœur, lieu par excellence de l'inhabitation divine. Un novice demanda un jour à un vieux frère dominicain « Quel est le secret de la contemplation dominicaine ?» Le frère hésita un instant. Il lui sourit. Puis il dit « Frère, ne le dis jamais aux carmes ni aux jésuites, mais nous n'avons pas d'autre secret que le secret de l'Évangile. Cependant, continua-t-il, cependant je vais te révéler les 2 grandes lois de la contemplation. La première, c'est de prier. Et la deuxième, c'est de continuer. La prière est aussi simple que cela. Elle se décline avec nos mots, nos émotions, nos cris et nos interrogations. Elle est un chemin d'évangile qui nous transforme et nous conduit à vivre notre propre transfiguration. Elle participe ainsi à notre ajustement, à notre carémisation. Qu'est-ce à dire ? Dans la foi, toutes et tous, nous sommes invités à devenir des êtres humains justes, c'est-à-dire à devenir des créatures ajustées à la volonté de Dieu. Voilà les questions auxquelles nous sommes priés de répondre en ce temps de carême. Suis-je ajusté à la volonté du Père et du Fils dans l'Esprit ? Ma vie est-elle ajustée à la foi dont je témoigne par mes paroles et par mes actes ? En effet, en fonction de qui nous sommes devenus, marqués par nos histoires respectives, empreintes parfois de la maladie, de la perte d'un être cher, de souffrances injustes, nous sommes invités à découvrir en nous la manière dont nous avons à vivre cet ajustement. Il en va de notre destinée. Dieu nous accueille dans le quotidien de nos vies. Pour ce faire, laissons-le d'abord prier en nous, pour qu'ensuite, nous nous ajustions à sa volonté. C'est cela, se laisser carémiser. Le carême devient ainsi l'occasion annuelle unique qu'il nous est donné de vivre pour opérer en nous cette transformation profonde de notre être qui nous ajuste à nouveau à la volonté du Père et du Fils dans l'Esprit. Cela prend un peu de temps. Du temps pour Dieu, du temps pour soi, pour donner de manière nouvelle
du temps à l'autre par le tout autre. Et tout cela passe le temps de la prière que nous nous offrons d'abord à Dieu, puis à nous, sans jamais pour autant oublier cette béatitude. Heureux sommes-nous, car Dieu, lui, il ne raccroche jamais. Amen.